et dynamiser le développement de tout pays. C'est donc partant de cette vision très favorable pour le Niger que les plus hautes autorités de la refondation ont stratégiquement décidé de créer toutes les conditions pour l'émergence des sociétés et la promotion des investissements dans notre pays. C'est l'une des missions confiées à l'ANPIPS, agence nigérienne pour la promotion des investissements et des projets stratégiques, et suivie de près au cabinet du président de la République. Dès lors, créer, développer et tirer profit de son entreprise tout en veillant au développement de son pays n'a jamais été aussi simple et à la portée de tout ou groupe de concitoyens désirant évoluer dans le secteur privé. Une réforme à mettre à l'actif du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Réforme grâce à laquelle beaucoup de localités ici au Niger sont en passe de devenir des pôles agro-industriels. C'est d'ailleurs pour constater l'état d'avancement en matière de réalisation et d'investissement et s'enquérir des difficultés rencontrées que le ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar, a dépêché une mission conduite par le conseiller spécial du président de la République en communication, Abdoulaye Tchemogo. Elle est composée des cadres et techniciens de l'ANPIPS et a sillonné plusieurs sociétés qui font désormais toute la fierté du Niger en cette phase de refondation. Première étape, département de Gaïa, région de Dosso. C'est là qu'est née la société dénommée Cash Crops International, une industrie spécialisée dans la transformation de l'arachide à fort impact économique et social. Il faut désormais citer en référence cette entreprise en matière d'agro-industrie dans notre pays, car elle vise à réduire significativement l'importation de l'huile végétale au Niger. Avec des machines dernière génération capables de transformer 1000 sacs d'arachide par jour, Cash Crops International évolue également dans la production d'aliments bétail et de tourteaux d'arachide. L'appui de l'État est énorme dans la réalisation de notre projet. D'abord, on a fait un dossier, on a fait une lettre d'intention à l'égard de nos autorités. Ils nous ont facilité l'arrivée de mes partenaires étrangers et on nous a facilité à créer la société et on nous a doté d'un code d'investissement qui nous permet d'amener ces matériels que vous témoignez aujourd'hui. Le deuxième appui, les services techniques concernés, c'est-à-dire le département ministériel avec lequel on travaille, qui est le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a commencé du début jusqu'à aujourd'hui avec nous, suit pas à pas nos activités et facilite toutes nos démarches pour la réalisation de notre projet. On a un investissement d'1,47 milliard à investir année numéro 1. Dans cette année, au démarrage, l'entreprise prévoit le recrutement d'environ 35 personnes réparties sur de différents départements. Avec l'augmentation de capacité de la production prévue en année 2, cet effectif pourrait doubler. Quand j'ai frappé aux portes de l'ANPIPS, je ne connaissais personne au sein de l'institution. J'ai été accueilli en tant qu'un Nigérien et investisseur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai été accompagné. Si j'ai dit que j'ai remis 100 francs en guise de corruption à quelqu'un, je suis musulman, Dieu va me punir pour ça. Je ne l'ai jamais fait. Et si j'ai dit que j'ai utilisé des relations familiales, du népotisme pour avoir ce que je viens d'avoir, c'est aussi faux. Et ce qui est plus important, le code d'investissement qui, à l'époque, peut prendre combien de temps? Aujourd'hui, dans moins de 2 semaines, un code d'investissement signé par le président de la République a été dans mes mains. C'est que si on parle à beaucoup de Nigériens, ils disent que non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai commencé le 12 mars 2025. Aujourd'hui, je suis à quelque part de la finalisation de mon projet. Pour vous dire à quel point c'est faisable. Venez massivement. Vous avez un pays riche en sous-sol. Vous avez un pays riche en soleil, en terre, en eau,
en tout, et on est des fils accueillants, on va accueillir tout celui qui vient. On a besoin du développement de notre pays. Deuxième étape, la commune de Badaguichiri, département d'Ilela, région de Tawa. Là, les membres de la mission se sont intéressés à une usine de fabrication de fer à béton. La société Niger Steel Group Company Limited a vu le jour en novembre 2023. Une réunion de travail avec les membres de la mission en présence de l'administrateur délégué de la commune de Badaguichiri, le lieutenant Souleymane Jibrilla, a permis aux responsables de présenter leur société. Il ressort de cette présentation 233 emplois créés avec un investissement de 2 milliards de francs CFA à la date du 14 janvier 2026. L'usine met sur le marché plusieurs types de fer à béton, surtout les plus sollicités dans les constructions immobilières ici au Niger. Cependant, les responsables de la société Niger Steel Group disent faire face à certaines difficultés, notamment la logistique dans le ravitaillement et l'importation de la matière première comme la ferraille. Troisième et dernière étape, la région de Maradi, capitale économique du pays. Ici, des opérateurs économiques ont entendu et appliqué l'appel du chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, lors de sa tournée en profondeur. Il a appelé les investisseurs à créer des entreprises au vu de toutes les potentialités que nous disposons. C'est cette idée que Alhaji Adamou Hassan Dankoini, promoteur du groupe AHK, a matérialisé. En plus de sa société AHK Gaz qui fait le bonheur des ménages en matière de distribution et de vente du gaz domestique, le promoteur a scruté de nouveaux horizons et est sur le point de mettre dès les prochains jours sur le marché AHK au minéral, une usine à la pointe de la technologie qui produit 3000 bouteilles par heure avec une autonomie en énergie solaire. AHK Hydrocarbures est une société à responsabilité limitée qui est au départ d'activités au commerce général dans les hydrocarbures. Plus nous avons compris qu'il faut aller vers l'industrialisation qui nous a apporté beaucoup plus de valeur ajoutée à l'économie nationale, plus particulièrement à la création d'emplois pour les jeunes. C'est ainsi, nous avons créé en 2015 un centre amplisseur à Maradi et puis en 2018 un autre centre amplisseur à Niamey, dont on a bénéficié des codes d'investissement. Donc c'était en 2025 que nous avons créé la société de production d'eau minérale, dénommée AHK Eau Minérale, qui a aussi bénéficié des codes d'investissement. C'est le lieu ici de remercier les plus hautes autorités de ce pays, à leur tête son Excellence, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, pour toutes les facilités qu'ils nous ont accordées dans le cadre de quoi des investissements. En termes d'emploi permanent, on a plus de 50 emplois permanents, y compris le gaz et celui de eau minérale. Dans les hydrocarbures, les gaz, on est à presque à 1,5 milliard d'investissements. Et ici, là, au niveau des HK minéral, on vient de commencer. On est sur la base de l'installation. À fur et à mesure, pour le moment, on est à peu près à 350 millions d'investissements. Donc, nous souhaitons encore augmenter dans l'avenir. Après, au minéral, dans l'avenir, on veut aller vers le jus. Les différentes activités qu'on rencontre, c'est à ce qui concerne les matières premières. Vous savez que nous sommes les voisins du Nigeria. Il y a une grande concurrence qui est là. Nous souhaitons que l'État nous apporte une facilité pour avoir les matières premières et je vais dire cela, les préformes. Donc je lance un vibrant appel à l'endroit de tous les opérateurs économiques du Niger d'aller vers un investissement massif portant à conduire la création d'emplois et à la croissance de notre économie et à la souveraineté de notre pays digne à son nom. Maradi, c'est aussi la diversité en termes de mets et de restauration. Un marché que les entreprises Baba Salam ont fait le serment de contrôler. Spécialisé dans la pâtisserie, la boulangerie, la restauration
et la vente des produits de première nécessité via son alimentation, Baba Salam Maradi fait aujourd'hui la fierté des Maradawa. Des produits de qualité testés et approuvés, un cadre sain, huppé et agréable avec un personnel accueillant et qualifié, Baba Salam Maradi reste indétrônable dans son domaine. Baba Salam Maradi est une entreprise spécialisée dans la fabrication du pain, des produits de la pâtisserie et de la restauration. Baba Salam Maradi a débuté son chantier en août 2023 et a ouvert ses portes en février 2023. L'État a beaucoup contribué à travers le code d'investissement en nous accordant les exonérations qui nous ont facilité la réalisation de notre projet. Baba Salam Maradi a investi 666 375 615 francs à l'investissement hors taxes et hors fonds de développement, et avec 20 emplois permanents actuellement. Avec les nouvelles autorités, le temps de l'octroi de l'agrément est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, parce qu'auparavant on a constaté qu'il y a des gens qui peuvent prendre des mois, voire des années avant d'avoir leur agrément. Mais maintenant, en quelques jours, vous avez directement votre agrément. Et nous remercions les autorités pour cet avancement. Nous appelons les investisseurs à venir investir au Niger, de nous emboîter le pas pour investir afin de créer des emplois, surtout pour la jeunesse nigérienne qui a vraiment besoin de cet emploi, et pour aussi développer l'économie de notre pays. Le code d'investissement promu par les autorités de la refondation à travers l'ANPIPS concerne pratiquement tous les secteurs d'activité, y compris celui de la santé. Dans ce cadre, toujours à Maradi, la polyclinique Mariam, bâtie sur un immeuble R+3, dispose aujourd'hui d'importants appareils dernière génération, des salles équipées et d'un personnel professionnel et aguerri pour la prise en charge des patients. La polyclinique Mariam est une structure unipersonnelle par le promoteur professeur Mohamed Lawali Moussa, qui a pour but de contribuer et d'aider particulièrement la population de Maradi et en général les Niger en entier. Le 1er août 2024 est la date de l'inauguration de la polyclinique Mariam. Et nous avons eu notre code d'investissement en mars 2025. En ce temps-là, presque tous les matériels sont sur place au moment où on a reçu notre code d'investissement. Mais là, le chapeau que nous allons porter vraiment à nos autorités actuelles, c'est cette initiative-là de ce code d'investissement, qui va maintenant nous permettre très prochainement d'avoir facilement à des exonérations très réduites nos futurs matériels. Oui, comme on a beaucoup de matériels qui sont en cours, on va essayer de profiter vraiment de ce code d'investissement-là pour réduire les tarifs. Pour le montant de l'investissement, je pourrais maintenant vous indiquer sur les matériels sur lesquels on a fait des inventaires avec un coût de 19 149 269 francs CFA. La polyclinique aussi, elle a recruté des permanents, 6 permanents, dès le début de l'ouverture. Il est maintenant vraiment de notre devoir de remercier l'autorité actuelle et le président de la République du Niger, et son Excellence Abdraman Tani, pour cette initiative qui est vraiment profitable pour toute la population, plus précisément les investisseurs. Parce que c'est une occasion qui est là pour les investisseurs à promouvoir l'économie du pays et rendre vraiment les activités des jeunes très actifs, si on peut le dire, parce que ça diminue le chômage, ça diminue les trucs que les jeunes vivent présentement pour la précarité vraiment des non-emploi.
Oui, ça aide, ça renforce le côté entrepreneurial. À ce jour, l'investissement global prévu par toutes ces entreprises est estimé à plus de 405 milliards 778 millions de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement. Il est aussi attendu de façon globale la création de 4430 emplois permanents. Autre bonne nouvelle, ce sont les impacts économiques et sociaux réels observés dans le cadre de la réforme. Ils sont entre autres l'émergence de nouvelles unités industrielles et de services, une contribution à la lutte contre la pauvreté et le chômage, une contribution à l'économie nationale, une contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une contribution à l'amélioration de la santé de la population et enfin une réduction des importations de certains produits locaux grâce à la production nationale. Pour joindre l'utile à l'agréable et cela conformément au même objectif, celui de constater la mise en œuvre des engagements pris par les promoteurs de sociétés en ce qui concerne les investissements réalisés et les emplois à créer, le secrétaire général de la présidence Mossi Salou a entrepris du 14 au 15 janvier 2026 des visites à Niamey, une série de visites qu'il a conduit dans plusieurs sociétés. La compagnie de transport voyageurs Amana VIP, l'université Suisse-Meuf, qui va investir 4 milliards de francs CFA, la cité de la refondation 6 à Soreil, commune de Liboré, où 400 logements sont déjà achevés sur les 1000 prévus. Le secrétaire général de la présidence s'est également rendu à la société nigérienne des produits alimentaires Sonipa, la société dénommée Champion évoluant dans plusieurs sous-secteurs industriels spécialisés dans la production de la mayonnaise, des bouillons, du riz et du sucre caro à travers Céphale Sucre Extra Pur et Ayo Gaz Salut. L'entreprise Aigle d'Afrique qui met à la disposition des populations des produits d'hygiène, de propriété, de santé et de soins corporels et l'entreprise UAS Lumière spécialisée dans la transformation des déchets plastiques en seaux d'eau et autres récipients en plastique ont constitué la dernière étape de la visite du secrétaire général de la présidence. Depuis l'accession au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les autorités de la refondation ont balisé le terrain pour permettre la création et l'implantation de plusieurs centaines d'entreprises dans presque tous les secteurs et domaines d'activité. Si le suivi est assuré et les difficultés rencontrées par ces entreprises prises en compte, notre pays, le Niger, produirait à suffisance pour sa propre consommation jusqu'à exporter l'excédent, ce qui conduirait à un boom de notre économie et un déclic de notre développement, deux facteurs majeurs pour notre souveraineté.